Voyons ici les exercices 34 et 40, pages 214-215. Premier exercice, ici on vous donne les coordonnées des trois points A, B et C et on vous demande de calculer les coordonnées de trois vecteurs, AB, AC et CB. Déjà, je vous rappelle la définition. Quand vous avez le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, en abscisse, vous devez faire XB moins XA, et en ordonnée, vous devez faire YB moins YA. Et là, vous aurez les coordonnées du vecteur AB. Ok? Donc, j'applique cette formule pour les points A et B qu'on a là, et ça me permettra de calculer les coordonnées de AB. Sur le principe, en fait, vous mettez les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Les coordonnées de B, c'est 5 et moins 1. Je vais même vous utiliser un petit code couleur si ça peut vous aider. Donc, A, il sera en noir et B, il sera en bleu. En rouge, c'est les moins de ma formule. Le moins qui est là, le moins qui est là. Et ensuite, j'écris en noir les coordonnées du point A. XA, c'est moins 3. Et YA, c'est 2. Voilà. Donc là, j'ai juste mes petits calculs à faire et j'aurai trouvé les coordonnées du vecteur AB. 5 moins moins 3. Moins et moins, ça fait plus. Donc 5 moins moins 3, ça fait 5 plus 3, 8. Moins 1, moins 2, j'arrive à moins 3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. On fait la même chose cette fois avec les points A et C. Donc A, je fais des bêtises. Hop. A, il est en noir. Et on va mettre C en vert. Hop. Donc je vais mettre les coordonnées de C moins celles de A. Les coordonnées de C, 3 et 1. Oui, il faut que je réduise un peu, sinon je vais manquer de place. Hop. Les moins de ma formule, moins les coordonnées de A. Moins 3 et 2. Ainsi, les coordonnées du vecteur AC sont 3 moins moins 3, ça fait 3 plus 3, 6. 1 moins 2, ça fait moins 1. Finalement, les coordonnées du vecteur CB, donc CB, on doit mettre les coordonnées de B, 5 et moins 1, moins celle du point C, 3 et 1. Je fais un petit calcul. 5 moins 3, ça fait 2. Voilà l'abscisse du vecteur CB. Et moins 1, ça fait moins 2. Voilà son ordonnée. Voilà. Donc c'est terminé pour cet exercice. Je passe à l'exercice 40 maintenant. Le 40, on vous donne les coordonnées des points D et E et les coordonnées des vecteurs U et V. On vous demande de montrer que le vecteur DE revient à faire 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur V. On va démontrer cette relation à partir des coordonnées. Ça veut dire que premier point, je calcule les coordonnées du vecteur DE. Comme on vient de faire à l'exercice précédent, je mets les coordonnées de E moins celles de D. E, c'est 11 et moins 3, moins celle de D, 3 et moins 2. Donc, le vecteur DE a pour coordonnées 11 moins 3, ça fait 8. Moins 3 moins moins 2, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Ensuite, j'ai besoin du vecteur 2U. Sachant que les coordonnées de U, c'est 1 et moins 2, les coordonnées de 2U, c'est 2 fois 1 et 2 fois moins 2.
Ça veut dire que le vecteur 2u a pour coordonnées 2 fois 1, 2, 2 fois moins 2, moins 4. De même, on a besoin de connaître les coordonnées du vecteur 3v. On va faire 3 fois les coordonnées de v, c'est-à-dire 3 fois 2 et 3 fois 1. Donc les coordonnées de 3v sont 3 fois 2, 6 et 3 fois 1, 3. Okay. Maintenant que j'ai 2u et que j'ai 3v, je peux trouver les coordonnées de 2u plus 3v. J'ai juste à faire la somme. 2 et 6, ça fait 8. Moins 4 et 3, ça fait moins 1. Okay. Donc ici, j'ai les coordonnées de DE. Et ici, j'ai les coordonnées de 2U plus 3V. On trouve les mêmes coordonnées. C'est pourquoi on a bien cette égalité-là. D'où on a bien DE est égal à 2U plus 3V. Ça marche. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Voilà la propriété illustrée par cet exercice. Merci.